dans des instances internationales avec mes seuls sentiments. Je vous ai dit au début que 3 fois, mon peuple ne m'a pas suivi. Et je me suis incliné. Le peuple, aujourd'hui unanime, veut, et nous avons tenu notre pré-congrès à Yamoussoukro, veut redevenir ce qu'il est. C'est-à-dire un peuple libre, souverain, qui a droit à être respecté par qui il respecte les autres. Pourquoi vous voulez que nous empêchions, nous, de parler? Êtes-vous sincère? Vous donnez des milliards, vous ne m'avez pas donné, je n'en veux pas. Mais vous donnez des milliards, vous donnez des milliards et des milliards à des pays qui soutiennent Israël. Vous voulez protester contre les États-Unis. Que ça vaut cette protestation? Est-ce que vous rompez les relations avec les États-Unis? Qui soutient Israël? Et ce n'est pas les États-Unis seuls, c'est tout le monde évolué. Les États-Unis, c'est le porte-parole, il parle au nom de tous. Nous ne sommes pas des enfants. Nous rendrons de meilleurs services à la cause palestinienne, libre, d'engager les discussions, nous aussi. Est-ce que vous saviez que les présidents, les premiers ministres israéliens venaient jusqu'à me solliciter des avis à Abidjan et à Genève où je m'étais retiré? Mais depuis 1963, je ne dis plus rien. Je suis muet. Et qu'est-ce que ça vous a profité, ce mutisme de fouet? Vous pouvez vous parler. Monsieur le Président, Roger Bouzinac de Nice Matin. N'entends rien. Roger Bouzinac de Nice Matin. Alors, ma question ne sera pas une pétition de principe ni une déclaration de foi. Je voudrais simplement revenir à la communauté et au problème du cacao. Oui. Que pensez-vous à l'heure actuelle des pressions qui sont faites dans le cas de la communauté par la Grande-Bretagne pour pouvoir introduire des matières grasses non cocoïères dans la fabrication du chocolat? Est-ce que vous ne croyez pas que ça risque de déstabiliser une partie de votre économie nationale? Est-ce que vous avez l'intention de réagir avec la vigueur que l'on vous connaît et peut-être avec l'appui des amis que vous comptez dans la communauté européenne? C'est déjà fait. Nous n'avons pas attendu le Congrès. C'est déjà fait. Tous nos ambassadeurs sur place protestent. Et pour le moment, il n'y a que l'Angleterre, un ou deux pays, mais la France, l'Allemagne fédérale, tous ces pays sont avec nous. Déjà, il y a baisse du prix de nos produits. Et si on introduit maintenant de la graisse végétale, eh bien, on va réduire la production. Nous avons diversifié la production agricole chez nous sur le plan de la qualité, sur le plan aussi de la quantité. Il faut qu'ils produisent, même si on ne les paye pas ce qu'ils peuvent, ce à quoi ils doivent prétendre, qu'ils produisent le maximum. Je vais vous dire une chose. J'ai dit que je ne voulais pas du triomphalisme, mais nos paysans reçoivent combien? 600 milliards CFA pour leur production de café, de cacao, de riz, de coton, de bananes, d'ananas. Si j'avais même, sur quelques 1500 milliards que reçoit le pays, si j'avais même du pétrole, est-ce que vous croyez que je pourrais redistribuer 600 milliards à chaque individu? Non. C'est là la figure de la Côte d'Ivoire. Nos paysans reçoivent directement de l'argent dont ils disposent pour leur équipement, pour améliorer leur niveau de vie, pour améliorer leur cadre de vie. Nous leur demandons de produire davantage. Un jour viendra où les choses ne seront pas comme elles sont aujourd'hui. Donc ils doivent travailler. Et si on veut introduire des matières grasses dans le cacao,
pour réduire d'1 centième la production, mais nous protestons. Ce qu'on attend de nous, mes frères, attendent de moi, c'est l'effort. Le résultat ne m'appartient pas. Mais nous sommes là à crier. Même dans le désert, nous continuerons à crier pour que justice soit faite. Et un jour viendra où on nous entendra. C'est pour cela que je vous ai dit aux autres, il ne faut pas me mettre le baillon. Ce n'est pas vrai, il faut que nous puissions parler maintenant. Il faut que nous puissions parler, que nous disions ce que nous voulons. On nous écoutera. Mais ne nous ramenez pas à des muets. Nous avons la langue. Il faut qu'elle parle. Et notre langue est libre. Chez nous, on dit, quand on a le bœuf sur la langue, on ne peut pas la remuer. Il n'y a pas de bœuf sur ma langue. Monsieur le Président, quelle appréciation faites-vous de la visite du président en exercice de l'OUA dans le pays de la ligne de front? Deuxièmement, l'UNESCO, l'une des institutions les plus prestigieuses du système des Nations Unies, est confrontée actuellement à un problème très difficile, né essentiellement du concept du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Pouvez-vous donner votre sentiment sur la situation qui prévaut actuellement à l'UNESCO? Merci, Monsieur le Président. Vous avez posé 2 questions. Nous avons encouragé notre jeune frère, le président Abdou Diouf, président en exercice de l'OUA, de prendre contact avec nos frères de l'Afrique orientale. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour qu'il y ait la communication. Nous faisons tout. Nous ne rencontrons pas la compréhension. Et Abdou est parti avec notre, je dirais même d'autres bénédictions pour tenter de faire quelque chose. Il a fait son devoir. Voyez-vous, l'ONU, quand elle a été créée, nous n'étions pas encore des États indépendants. Et l'ONU a voulu ramener au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale les problèmes posés pour la recherche, la défense, le maintien de la paix. Et a préféré créer en même temps des organisations à caractère technique pour traiter des problèmes techniques. BIT, voyez-vous, quand on parle de l'UNESCO, les États-Unis sont déjà partis de BIT. Il faut que nous fassions beaucoup attention. Alors, il y a certains, vous savez, j'ai mon franc-parler, Mbo est un ami à moi, il a fait ce qu'il a pu. Il ne faut pas confondre les problèmes politiques avec les problèmes techniques. Les organisations techniques sont au bénéfice de nous autres, pays en développement. Vous croyez que la Russie, les États-Unis, la France ont besoin de l'UNESCO pour faire avancer la science et la technique? Non, c'est pour nous. Alors nous devons traiter ces problèmes techniques. On a introduit ce problème malheureux, le problème de l'information. Mbo a cru faire son devoir, mais il se trouve quand on s'engage dans cette voie-là, il y a des problèmes politiques qui arrivent à vous surprendre. Ce sont ces problèmes politiques qui divisent le monde. Je l'ai dénoncé moi-même dans mon rapport au Congrès. Ce sont ces problèmes-là qu'on doit de plus en plus éviter pour que les organisations spécialisées se consacrent à leur raison de développement, de sciences, de techniques, de bureaux internationaux de travail, et qu'on n'engage pas nos frères. Je ne peux pas vous dire davantage. Il y a des gens qui se servent de nous, qui posent des problèmes, et quand ces problèmes deviennent compliqués, ils se dérobent et nous laissent seuls. Les États-Unis ont retiré
leurs cotisations. Est-ce que vraiment les Africains, dont certains disposent des milliards et des milliards s'ils veulent parler de solidarité, et ce n'était pas une occasion pour remplacer le fonds qui manque à l'UNESCO? On ne le fait pas. Ce sont des choses qui ne se traitent pas dans la rue. Je vois Mbo, je dis ce que nous avons fait des démarches de façon discrète, mais les résultats n'ont pas répondu à notre attente. Ce n'est pas la peine de traiter de ces problèmes-là sur la place publique. Voilà ce que je tenais à vous dire. Nous ne sommes pas indifférents à ce qui se passe. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais on a affaire, nous ne sommes que des petits pays. On ne cache pas le soleil avec la main. Il y a des réalités avec lesquelles il faut compter. Ne nous décourageons pas et ne prêtons pas le franc à ceux qui nous critiquent. Oui. Non, ne parlez pas tous ensemble. Monsieur le Président, j'ai 80 ans, mais je ne suis pas fatigué. Je resterai ici avec vous jusqu'au soir. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Dakar. ces derniers temps, quelques pays de notre sous-région ouest-africaine ont été l'objet d'attentats, d'explosions, de sabotage. Vous n'avez pas manqué de manifester à cette occasion votre indignation contre de tels actes. La paix, vous avez l'habitude de le dire, ne doit pas être un mot, mais un comportement. Votre réaction à cette situation témoigne de votre profond amour de la paix et de la sécurité des peuples. Et dans ce combat contre le terrorisme, quelles vous semblent être les mesures les plus efficaces à prendre pour garantir la paix et la sécurité dans notre sous-région? Togo. Voyez-vous, le terrorisme, les plasticages, les bombes ne sont pas dans nos mœurs, nous Africains. L'ennemi, s'il y a, c'est de face qu'on l'aborde. La paix est une. Mais avec ces bombes qui n'épargnent pas des innocents, quand une voiture piégée sème la mort, on ne voit pas le résultat auquel on veut aboutir, parce que ça ne change rien aux solutions des problèmes posés. Alors nous, qui n'avons pas les moyens